Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut en toucher certains. En fait, on va parler de mes poissons qui est malade. J'ai un de mes poissons qui a un très très gros ventre. Tellement gros qu'on dirait qu'il va exploser. En fait, je sais par expérience qu'il souffre d'hydropisie. Donc, la maladie du ballonnement, on pourrait dire, chez les poissons, qui est vraiment caractéristique par le fait que votre poisson devient une méga balle. Donc aujourd'hui, on parle de l'hydropisie, on essaie de comprendre pourquoi ça arrive, comment on peut l'éviter, est-ce qu'il y a des chances de traitement pour notre poisson, et aussi on va parler de la mort des poissons parce que, on va pas se mentir, un poisson qui souffre d'hydropisie, ben ça se peut que ça meure. Mon nom est Laurent Gilbert, bienvenue à Un ours dans l'aquarium. Si vous êtes intéressé par les aquariums, les poissons ou l'aquariophilie en général, abonnez-vous à ma chaîne parce qu'Un ours dans l'aquarium, c'est une chaîne qui a été conçue pour faciliter l'approche en aquariophilie et discuter de thèmes qui nous intéressent tous. Donc, tout d'abord, comment savoir que notre poisson souffre d'hydropisie? Je l'ai un peu dit, le poisson, il va souffrir de ballonnement. Et là, on parle pas d'un ballonnement comme un guppy qui a le ventre plein pour avoir des bébés, là. On parle d'un ballonnement. On dirait que notre poisson devient une balle de golf. Littéralement, on a l'impression qu'il va exploser. Et si on s'en rend compte trop tard, on peut même le voir à un stade où est-ce que les écailles ont l'impression de vouloir s'ériger vers l'extérieur, vraiment comme un porc-épic. C'est possible aussi de voir les yeux qui ressortent, on pourrait dire, de notre poisson. Vraiment, on remarque que notre poisson, il y a quelque chose qui cloche, ça va pas bien du tout. Puis en plus, c'est que le poisson, il va bouger peut-être, mais il va être très léthargique, il va pas bouger beaucoup, il va pas montrer beaucoup d'intérêt envers les autres poissons, même qu'il va vouloir s'exclure un peu, puis si on lui donne de la nourriture, il va pas être nécessairement intéressé. On pourrait croire que c'est parce qu'il a trop mangé, mais non, c'est pas ça qui se passe. L'hydropisie, en fait, c'est une accumulation de fluide dans le corps. Fait que cette accumulation de fluide-là, elle peut arriver à n'importe quel poisson. L'hydropisie peut être causée par une cause bactérienne. Puis dans ce cas-là, ça peut affecter n'importe quel poisson. Il y a des poissons qui vont être plus susceptibles à l'attraper que d'autres, puis il y a des poissons, des styles de poissons qui semblent avoir plus de problèmes côté ballonnement que d'autres poissons. Mais en tout et partout, il reste quand même que n'importe quel poisson peut l'attraper. Et c'est pas une maladie qui est vraiment rare, dans le sens que plusieurs aquariophiles vont la rencontrer au fil de leur expérience et de leur projet. Parce que cette maladie-là, des fois, provient d'une bactérie, comme j'ai dit, et ces bactéries-là peuvent se tenir dans l'aquarium sans nécessairement affecter vos poissons. Donc, qu'est-ce qui sont les causes possibles à l'hydropisie? La première cause, comme je vous dis, c'est un facteur bactérien. Puis là, il n'y a pas juste une bactérie qui peut causer l'hydropisie. L'hydropisie, c'est simplement l'accumulation de fluide dans le corps. Il y en a plus qu'une. Puis il faut faire très attention avec les bactéries parce que certaines bactéries peuvent se transmettre entre le poisson et nous. Et dans la maladie de l'hydropisie, il y a un style de bactérie qui, justement, peut rendre les humains malades. Comment, quelle ampleur, ça va être quoi? Je me suis pas trop intéressé vraiment à savoir quoi. J'ai juste compris qu'il fallait que je fasse attention. Il faut faire attention à bien désinfecter les outils aussi après les avoir utilisés. Puis pour les désinfecter, on peut les mettre dans l'eau bouillante pendant quelques minutes. Ça va faire le truc. Mais les bactéries qui vont créer l'hydropisie, c'est pas nécessairement des bactéries qui sont très contagieuses. En fait, c'est pas des maladies qui se transmettent facilement de poisson à poisson. Généralement, il faut que le poisson, donc l'autre, celui qui va recevoir la bactérie, soit déjà affaibli. Puis la faiblesse chez un poisson est souvent déterminée par son stress. La bactérie va affecter un individu qui est plus faible côté immunitaire qu'un autre. Puis comment on peut créer une certaine faiblesse dans l'immunité de nos poissons? C'est en les stressant. Un poisson qui est continuellement stressé va avoir un système immunitaire beaucoup plus bas que celui qui vit dans un environnement adéquat avec des bonnes qualités d'eau. Donc qu'est-ce qui peut causer ce problème, on pourrait dire, de stress? C'est certain que si la qualité de l'eau n'est pas bonne, on n'aide pas notre poisson à être en santé. La qualité de l'eau a le dos large. C'est très facile d'accuser la qualité de l'eau comme étant la cause que notre poisson a attrapé l'hydropisie. C'est vrai. Mais si vous faites vos entretiens régulièrement, si vous faites attention, c'est difficile vraiment d'accuser la qualité de l'eau. Maintenant, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Peut-être une variation de température. Peut-être que vous avez subi une panne récemment. La température de l'eau a descendu grandement. Vous avez eu un problème de chauffe-eau. Les températures ont varié grandement. Ça peut causer du stress. De l'intimidation entre les poissons. Un poisson qui se fait continuellement intimider n'aura pas nécessairement l'énergie, ne sera pas en santé. Il va se faire affecter beaucoup plus facilement par la bactérie. Ça se peut malheureusement que la nourriture que vous donnez à votre poisson n'est plus bonne. Vous savez, pour la nourriture pour les poissons, ça change. En fait, ça passe date. Et on pourrait penser, oui, mais les poissons, ils mangent n'importe quoi.
Ben, je dirais le contraire. Peut-être qu'ils mangent n'importe quoi, mais ça veut pas dire que ce qu'ils vont manger, ça va être bon pour eux. Donc, faut faire attention à ça, sans compter que certains poissons vont juste refuser la nourriture. Mais oui, il y a des dates de péremption sur la nourriture. Ça vaut la peine d'acheter des gros pots, mais si on l'utilise pas dans le temps requis, ça sert à rien. Donc vraiment, là, faites attention. La mauvaise nourriture va créer des problèmes de santé chez votre poisson. Puis comme je vous dis, c'est pas parce qu'un poisson a le problème de l'hydropisie que les autres poissons vont l'avoir. Prenez mon exemple. En ce moment, j'ai un barbu d'Odessa qui souffre d'hydropisie. Et c'est pas la première fois que ce poisson-là souffre d'hydropisie. Donc, ça me laisse à poser la question, comment ça se fait que la bactérie affecte seulement ce poisson-là? J'ai aucun signe de contagion chez les autres poissons. Ben, en fait, c'est parce que c'est pas juste les bactéries qui causent l'hydropisie, il y a d'autres causes possibles. Je vais quand même le retirer, parce que je vais devoir faire des traitements sur ce poisson-là, je vais vouloir l'aider un peu, je veux pas que mes traitements affectent le reste. Mais ce barbu d'Odessa, c'est la deuxième fois que je le vois ballonner comme ça. La première fois, c'était beaucoup plus petit, j'avais réussi à le trouver assez tôt dans son développement, et pour X raisons, ça avait passé. Et là, depuis 1 an, pas de problème, et tout d'un coup, les problèmes réapparaissent, et réapparaissent de manière extrême. Vraiment, entre le moment que j'ai vu mon poisson pour la première fois et le moment où est-ce que j'ai créé mon bac de quarantaine, on va en discuter bientôt, j'ai vraiment vu une évolution fulgurante de la grosseur du poisson. Comment on s'y prend pour traiter un poisson, pour aider un poisson lorsqu'il est malade? Ben vraiment, faut le retirer. Faut le retirer pour plein de raisons, dont la contagion. Mais parfois, l'hydropisie, c'est pas contagieux. Parfois, c'est un problème de rein, c'est un problème de cœur, c'est un problème de foie du poisson. Mais dans tous les cas, on va le retirer. Pourquoi? Parce qu'on veut pas qu'il soit collé aux autres, on veut vouloir le traiter. On va peut-être le traiter avec des médicaments, on va peut-être le traiter avec du sel, on va le traiter avec quelque chose. Et donc, quand on va faire les traitements, ben ça vaut la peine de pas avoir tout notre aquascaping, tout notre décor, les autres poissons. C'est un poisson qu'on traite. Puis si on n'a pas de signe de la contagion dans le reste de la colonie, ben on devrait pas traiter toute la colonie. Comment je fais ça? J'ai pris un petit aquarium, je l'ai rempli d'eau, que j'ai traité pour m'assurer qu'il y ait plus de chlore. J'ai mis un bulleur, j'ai fait en fait mon filtre exhausteur que j'ai placé dans mon aquarium. Ce filtre-là va me créer vraiment une bonne mouvance de l'eau, va créer en fait une bonne oxygénation de mon eau, puis va aussi faire une légère filtration. C'est certain que je vais changer mon eau régulièrement pour m'assurer que le poisson soit en santé et il n'y a pas de problème. Mais je le retire justement pour voir si sa santé s'améliore. Puis aussi que si jamais il meurt dans un endroit fermé qui est pas avec le reste de l'aquarium, donc il y aura pas de problème de contamination, de problème de décomposition, et ainsi de suite. Comme je vous ai dit, mon barbu d'Odessa, j'ai vraiment l'impression qu'il a un problème de santé récurrent. J'ai pas l'impression que c'est une bactérie parce que c'est pas la première fois que je le vois avec le ballonnement. Peut-être que c'est un problème de rein, c'est souvent ça quand c'est pas une cause bactérienne. La cause du cœur ou du foie semble être possible, mais moins probable. Vraiment, là, les reins peuvent mal fonctionner dans notre poisson. Donc, ce qu'on va faire dans notre aquarium, quand on va vouloir le traiter, on peut le traiter de 2 manières. La première manière, on peut rajouter du sel dans l'eau. Rajouter du sel dans l'eau va aider au poisson de se déshydrater, va aider le poisson à se vider de ses fluides. C'est pas une garantie que ça fonctionne, mais on peut mettre du sel dans l'eau. Puis si vous voulez mettre du sel dans l'eau, la règle que je vous dirais, c'est environ 1 cuillère à thé de sel pour 3 litres d'eau. Donc, vous ferez le calcul, là, 1 cuillère à thé de sel pour 3 litres d'eau, selon combien que vous avez. Vous pouvez en mettre un peu plus, un peu moins, ça fait pas une immense différence. Puis, si vous dites, ouais, mais le poisson, il va pas triper tant que ça, c'est vrai. Mais là, en ce moment, vous êtes dans une situation où est-ce que vous voulez soigner un poisson, donc vous tentez quelque chose, puis si vous faites rien, c'est la mort. Donc, il faut calculer le pour et le contre de nos actes. Aussi, si vous aimez vraiment votre poisson, puis ça, je vais répéter, c'est si vous aimez vraiment votre poisson, vous pouvez aller dépenser de l'argent pour des médicaments antibactériens. Et c'est pas parce que vous mettez un médicament antibactérien qu'il va vraiment avoir une récupération garantie. C'est possible que le poisson meure, c'est possible que ça ne soit pas un problème bactérien qui ait causé son hydropisie. Maintenant, pour les médicaments, ma philosophie à moi, personnellement, c'est que les poissons, il y en a qui sont malades dans la nature, qui meurent naturellement. Et je dis pas si le poisson m'avait coûté très cher ou du moins était vraiment un ami de la famille que, exemple, mes labidos jaunes, ben, je vais débourser de l'argent pour des médicaments parce que j'aime vraiment
ma colonie de l'amido jaune. J'adore les regarder. Ça me fascine. Je voudrais pas en perdre un. Donc oui, je vais investir pour des médicaments pour ces poissons-là. Maintenant, dans mon aquarium communautaire en haut, où est-ce que je favorise la procréation et j'essaie d'avoir plus un état naturel, ben, c'est dommage à dire, mais je vais moins m'acharner sur les médicaments. C'est moins important pour moi. Puis c'est pas de la cruauté, hein, c'est du réalisme. C'est d'accepter que on peut pas non plus tout faire tout le temps. Faut faire des choix. Puis moi, dans mon cas, mon barbu d'Odessa, je l'adore. C'est pas que je l'aime pas. Mais son stade est très avancé. Par mon expérience, j'ai jamais réussi à les sauver. Je vais être bien honnête avec vous. Dans un stade avancé, dans toute ma vie d'aquariophile, ça m'est arrivé 3 fois un poisson qui souffrait des ballonnements dans des aquariums complètement différents. Et j'ai jamais réussi à le rescaper. Donc, je veux pas être défaitiste, mais c'est possible qu'un poisson meure. Puis en même temps, il faut être honnête avec vous-même. Ça reste un poisson. Je suis d'accord qu'on fasse tout pour nos animaux domestiques, mais il faut aussi des fois être réaliste. Et malheureusement, des fois, tout l'effort n'en vaut pas la chandelle. Il y a des poissons qui valent la peine de faire des chirurgies dessus tellement qu'ils sont précieux pour le propriétaire, puis ça, c'est génial. Maintenant, je le sais qu'il va pas bien, hein. Je le sais, parce que quand il était dans mon aquarium, même quand il était ballonné, mon barbu d'Odessa était très foncé, des belles couleurs rouge foncé, mes écailles, tout était beau. Ben là, il est tout seul, il est plus stressé, et peut-être que le sel, il aime moins ça aussi, mais littéralement, je le vois, il est stressé, il est plus rose pâle. Je le garde en observation. Je vais être réaliste sur le fait que mon Odessa barbu, peut-être qu'il va pas survivre. Imaginez que malgré que je le retire puis j'ai fait mon traitement au sel, imaginez qu'il n'y a pas d'amélioration, même que ça empire. Imaginez que mon poisson commence à avoir des écailles érigées comme des cocottes de pain. Ben, honnêtement, j'ai commencé à penser à peut-être l'euthanasier. Puis là, je dis ça là, en disant ça, puis je sais pas vraiment comment faire ça de façon humaine et responsable. Donc, vraiment, si vous avez des commentaires, si vous avez déjà eu à faire ça, malheureusement, puis vous avez des stratégies de méthodes pour mettre fin au jour d'un poisson qui souffre de façon humaine et convenable, ben, gênez-vous pas de me le mettre en commentaire. Moi, ça m'intéresse de vous lire, ça m'intéresse de voir les différentes techniques. Puis en même temps, il faut pas non plus capoter, hein. C'est la vie. Dans la vie, il y a des poissons qui vont mourir par des maladies. Nous, on fait le mieux possible. On s'assure qu'on leur offre le meilleur environnement possible. On peut leur offrir des soins, mais non plus, faut pas devenir fou. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, faites le pouce en haut, ça m'aide beaucoup. Puis moi, j'apprécie beaucoup. Salut, au revoir, bon projet.